Je vous propose aujourd'hui le tutoriel du top Panama, en version blouse comme en version top à emmanchure américaine. Commençons par la version blouse manche longue. Vous allez assembler endroit contre endroit vos pièces buste devant, qui ici se caractérisent par le décolleté le plus haut et l'arrondi au-dessus de la poitrine, avec la pièce buste dos et son grand décolleté dos. Vous épinglez donc endroit contre endroit par les épaules et par les côtés, et vous ferez de même pour vos pièces qui vont servir de doublure et qui ici sont cousues dans un tissu identique. Cousez en commençant et en arrêtant vos coutures par plusieurs points avant-arrière. Puis ouvrez vos marges de couture au fer à repasser. La partie haute de votre buste est prête pour le tissu comme pour la doublure. À nouveau, je vous remontre le dos et la portion la plus échancrée. Épinglez maintenant, endroit contre endroit, votre pièce buste, tissu et la partie qui sert de doublure. Venez épingler par l'encolure. Aidez-vous des repères remarquables comme les milieux devant et milieux dos, ainsi que les coutures d'épaule qui doivent correspondre, et vous viendrez assembler sur tout le tour de l'encolure. Crantez bien les arrondis de l'encolure, puis retournez votre ouvrage de sorte à avoir vos deux pièces de tissu qui se retrouvent envers contre envers. Les manches de votre blouse Panama ont la particularité d'être en plusieurs parties. Afin de souligner ces différentes découpes, je vais venir poser des passepoils sur la partie avant et la partie arrière de chacune des manches. Comptez environ 50 cm de passepoils par portion de tissu. Votre passepoil est épinglé. Vous allez maintenant venir l'assembler avec chaque portion de manche à l'aide du pied spécial poste de fermeture éclair ou poste de passepoil. Vos passepoils sont posés. Vous allez maintenant assembler la bande qui fait le milieu de la manche avec votre manche dos et votre manche devant.
Commencez par épingler endroit contre endroit et bord à bord votre milieu de manche, donc la bande, avec votre manche dos. Cousez toujours avec le pied spécial passepoil, puis surfilez la couture. Lorsque vous viendrez repasser, vous écarterez vos marges de couture vers l'extérieur, ce qui va naturellement positionner votre passepoil. Venez ensuite épingler votre manche devant, à nouveau endroit contre endroit, sur la partie laissée libre de votre bande. Cousez, surfilez la couture. Vos manches sont prêtes à être assemblées. Rabattez la manche sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez sur toute la longueur. Cousez, puis surfilez la couture. Afin de faciliter la manipulation de votre vêtement, je vous recommande de faire votre ourlet bas de manche avant de monter votre manche sur votre buste. Rabattez une première fois sur 1 cm, envers contre envers, le bord de la manche. Écrasez au fer à repasser. Rabattez une seconde fois et prenez garde à bien avoir vos marges de couture qui restent en position au niveau de votre bande milieu de manche. Écrasez à nouveau au fer à repasser, puis piquez votre ourlet bas de manche. Assemblez maintenant vos manches avec vos bustes. Vous avez des crans de repère, 2 qui marquent le devant, 1 qui marque le dos, 1 qui marque la tête de manche. Faites bien correspondre les différents repères entre vos pièces bustes ainsi que votre manche. La couture de dessous de bras qui va correspondre à la couture côté du buste, la tête de manche avec le cran, ainsi de suite. Vous aurez donc vos 2 portions de buste, tissu et doublure, qui seront épinglées avec votre manche. Cousez sur toute la longueur de l'emmanchure, puis surfilez la couture. Le haut de votre blouse manche longue Panama est terminé et prêt à être assemblé avec le bas du buste. Avant de poursuivre cette étape, je vais vous montrer la déclinaison de votre top Panama avec le haut du buste à emmanchure américaine. Pour pouvoir fermer le dos de votre top, vous allez devoir réaliser une petite bride. Je vais vous montrer comment procéder. Prenez un rectangle de tissu ainsi qu'une petite cordelette. Coincez la cordelette et repassez votre tissu envers contre envers. Avec votre pied à passepoil ou à fermeture éclair, vous allez venir faire tout d'abord une couture qui va emprisonner la corde, puis une couture qui va courir sur tout le long de la corde, évidemment sans la piquer. Le long de votre corde, vous piquez le tissu. Une fois que vous avez fait ceci,
Vous retirez la marge de couture, vous dégarnissez les angles au maximum. Il ne vous reste plus qu'à tirer sur la cordelette. Votre petite bride est prête. Coupez l'excédent de corde, écrasez bien au fer à repasser, puis rabattez les pans de votre bride sur eux, l'un sur l'autre, en épinglant. Piquez sur plusieurs centimètres afin de stabiliser la boucle de votre bride. Passons au montage du top Panama. Épinglez tout d'abord, endroit contre endroit, les pièces d'eau sur la pièce devant, pour le tissu principal, qui est ici notre tissu pivoine lilas, et pour votre doublure, que nous avons choisi pour vous rendre la lecture plus facile de contraster avec notre tissu pivoine blush. Cousez les lignes d'épaule. Commencez et arrêtez vos coutures par plusieurs points avant-arrière. Puis, ouvrez vos coutures au fer à repasser. Déployez votre assemblage de buste endroit face à vous. Superposez votre doublure également déployée sur votre tissu principal, endroit tissu contre endroit doublure. Faites bien correspondre les arrondis des encolures et des emmanchures. Entre votre buste dos, tissu et doublure, vous allez venir glisser votre bride, de sorte à ce que les extrémités, et non la boucle, ressortent au niveau de la ligne milieu dos. Épinglez votre bride, puis venez épingler sur tout le pourtour de la ligne milieu dos et de l'encolure. Vous aurez à arrêter votre couture au niveau des crans de repère qui sont indiqués sur chacune des pièces dos. Épinglez ensuite vos emmanchures. Faites attention à ne venir épingler et surtout coudre vos emmanchures que depuis les angles des emmanchures. Ne débordez pas au niveau des lignes côtés de vos pièces. Épinglez les extrémités, faites correspondre les coutures épaules, tissus et doublures, puis rayonnez pour épingler sur tout le pourtour de l'emmanchure. Cousez en démarrant votre couture au niveau de la ligne milieu dos après avoir bien reporté le cran. Faites plusieurs points avant-arrière, puis démarrez votre couture. Prenez votre temps, vous allez coudre une zone en arrondi. Je vous le remontre ici. Pour la couture des zones emmanchure, vous devez bien avoir la possibilité de déployer votre tissu et votre doublure au niveau des lignes côtés du vêtement. Démarrez votre couture par plusieurs points avant-arrière, puis cousez. Une fois vos coutures terminées, dégarnissez les angles milieu dos, crantez l'intégralité des arrondis. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre ouvrage sur l'endroit. Vous allez venir attraper le bas de vos pièces buste dos pour les glisser à l'intérieur de votre assemblage. Les faire passer dans le tunnel qui correspond
à la zone de l'épaule et récupérez cet assemblage de l'autre côté au niveau de l'ouverture ménagée dans le buste devant. Vous tirez et vous allez avoir vos pièces qui vont se reglisser sur l'endroit. Faites de même pour chaque côté. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir repasser correctement tous vos angles, tous vos arrondis. Pour fermer les côtés de votre buste, vous allez déployer les zones tissu, devant et dos. Vous venez épingler endroit contre endroit le buste devant et le buste dos en tissu principal. Puis, vous allez faire pareil pour la partie doublure, épingler endroit contre endroit. Vous vous retrouvez donc avec une couture en continu qui part du bord de la partie tissu, qui passe par la couture qui sera la couture de dessous de bras et qui continuera sur la partie doublure. Cousez, puis ouvrez vos coutures au fer à repasser. Rabattez ensuite vos vêtements, tissus et doublures envers contre envers. Bravo, vous avez terminé l'assemblage des côtés. Fermez également le bas de votre buste dos. Vous allez procéder un peu comme pour les côtés, c'est-à-dire que vous allez déployer les parties tissu dos pour les mettre en vis-à-vis l'une contre l'autre, endroit contre endroit, tissu droit contre tissu gauche. Vous épinglez. Vous faites la même chose pour le buste dos, doublure. Vous épinglez, buste droit, buste gauche, doublure, endroit contre endroit. Vous allez vous retrouver avec une zone qui va correspondre à l'arrêt de la fente milieu dos. Je vous recommande de démarrer la couture par le tissu. Faites plusieurs points avant-arrière pour arrêter votre couture. Vérifiez et si besoin, crantez un peu plus la zone où va se réfléchir votre couture depuis le tissu vers la doublure. Puis reprenez votre couture, plusieurs points avant-arrière, jusqu'en bas de la seconde partie du buste. À nouveau, ouvrez bien vos marges de couture au fer à repasser, écrasez bien ensuite en venant repasser. Et voilà une fente milieu dos parfaitement réalisée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir poser le petit bouton qui va agrémenter le haut de votre top et servir surtout à le fermer avec votre bride. Pour les étapes suivantes de l'assemblage du top, vous allez procéder exactement de la même manière que cela est décrit pour votre blouse. Passons maintenant au bas de votre buste. Épinglez endroit contre endroit par les lignes de côté, le devant et le dos. Le devant est la portion qui a l'arrondi le plus marqué vers le haut, tandis que le dos a un arrondi qui se creuse au niveau de la ligne dos. Épinglez bien, puis cousez. Surfilez vos coutures et repassez vos marges de couture vers l'arrière.
Le bas de votre buste va être froncé avant d'être assemblé avec le haut du buste. Préparez votre machine pour venir poser un fil de fronce sur tout le pourtour de votre pièce bas de buste. Venez agrandir votre point, relâchez la tension du fil, puis piquez sur plusieurs centimètres sur un échantillon. Sans couper les fils, levez le pied de biche et l'aiguille et tirez 2 longueurs de fil. Venez ensuite couper cette longueur de fil. Puis, cousez votre fil de fronce sur tout le pourtour de la ligne de buste de votre bas de buste. N'oubliez pas de remettre vos réglages comme ils étaient pour votre point droit. Venez maintenant tirer sur vos fils de fronce. Le fil qui est en dessous, situé sur l'envers du tissu, est le fil de canette. C'est celui-ci qu'il faut tirer pour venir exercer une pression et avoir les fronces qui vont se former. Comme vous l'avez constaté, je suis venue piquer un fil de fronce sur le buste dos et un fil de fronce sur le buste devant. Froncez préalablement à l'assemblage tout le tour de votre buste. L'assemblage entre le bas et le haut du buste sera exactement le même que vous ayez cousu la version blouse ou la version top. Mettez le haut de votre buste sur l'envers, donc la doublure face à vous, puis glissez par l'encolure le bas de votre buste et épinglez maintenant sur tout le pourtour de la ligne de buste. Épinglez bien endroit contre endroit en vous aidant des repères couture côté, milieu devant et milieu dos. Une fois les repères épinglés, venez répartir harmonieusement vos fronces avant de venir épingler sur tout le pourtour de la pièce. Cousez en prenant bien le temps de répartir harmonieusement vos fronces. Puis surfilez votre couture. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas de votre vêtement. Repliez une première fois envers contre envers le bas de votre vêtement sur un peu moins d'1 centimètre. Marquez au fer à repasser, puis répétez l'opération sur un peu plus d'1 centimètre. Écrasez à nouveau votre ourlet au fer à repasser, puis venez piquer tout l'ourlet bas de votre vêtement. Bravo, vous avez terminé votre top ou et votre blouse Panama.